Il est temps d'ouvrir notre rubrique Le droit en question. Maître Piraraba nous retrouve dans quelques instants. Elle est l'invitée du jour. Bonjour maître. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de résidence alternée. Dans la vie de tous les jours, on parle de garde alternée, mais le vrai terme, c'est bien résidence. Résidence alternée. De quoi est-ce qu'on parle alors Alors, la résidence alternée permet à un enfant, en cas de séparation de ses parents, de vivre alternativement chez son papa et chez sa maman. Finalement, l'enfant partage alternativement le quotidien de ses parents. Généralement, la fratrie n'est pas séparée. Ça veut dire que s'il y a résidence alternée, c'est pour tous les frères et sœurs, une semaine chez le papa et une semaine chez la maman. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à remplir pour faire une résidence alternée? Alors oui, bien entendu, la première est la nécessité pour les parents de vivre dans un secteur géographique restreint, puisque l'enfant continue d'être scolarisé au même endroit, qu'il vive chez le papa ou chez la maman. Donc il ne faut pas qu'il y ait une trop grande distance le matin pour aller à l'école. Donc généralement, les parents habitent dans la même ville ou dans des villes avoisinantes, on va dire. Deuxième condition, c'est la condition, il faut qu'il y ait une certaine disponibilité effective et réelle des parents. La semaine où le papa, par exemple, a ses enfants, il ne faudrait pas qu'il travaille de nuit ou qu'il ait des déplacements professionnels. Il faut vraiment qu'il puisse s'occuper de ses enfants. Une autre condition qui n'est pas des moindres non plus, c'est celle, il faut que les parents, il faut qu'il y ait une certaine harmonie dans la vie quotidienne des enfants. Il faut qu'ils soient chez le papa ou chez la maman, finalement, il faut que les enfants aient le même rythme, les mêmes horaires, les mêmes choix alimentaires, le même rythme scolaire, le même suivi. Il faut finalement que, dans deux résidences différentes, ils aient le même type d'éducation. Le même quotidien. Le même quotidien, dans la mesure du possible. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne entente des parents pour l'équilibre de l'enfant. Quel est le rythme de cette alternance? Est-ce que c'est moitié-moitié? Oui, c'est moitié-moitié. C'est généralement une alternance qui se fait à la semaine. Dans 9 cas sur 10, c'est à la semaine. Chaque week-end, l'enfant change de résidence. On a déjà vu des cas d'alternance à quinzaine, voire même en milieu de semaine. Ça pourrait être faisable aussi. Tous les mercredis, le mercredi, l'enfant change de résidence et à nouveau le dimanche. Ça pourrait être envisageable. On conseille généralement aux parents d'organiser aussi les vacances scolaires, les fêtes de famille, les anniversaires, fêtes des mères, fêtes des pères. Finalement, il est préférable de faire un planning annuel en début d'année pour fixer déjà le rythme de l'année finalement. Parce que ça ne veut pas dire qu'une semaine chacun, c'est aussi flexible. Pendant les vacances, on peut rester plus longtemps chez le papa, plus longtemps chez la maman. Voilà, si on reste 3 semaines chez le papa pendant les vacances, on en fera de même pour la maman. C'est sûr que ça permet plus facilement de pouvoir partir et de pouvoir s'organiser. Quand on pratique la résidence alternée, est-ce qu'il y a une pension alimentaire ou pas? Alors, la résidence alternée, et c'est hélas le cas, ne doit pas être choisie pour éviter la fixation d'une pension alimentaire. Très souvent, effectivement, certains papas disent « on met en place une résidence alternée, ça m'évitera au moins de payer une pension alimentaire ». C'est faux, puisque dans le cadre d'une résidence alternée, tous les frais relatifs à l'enfant sont partagés par deux. Les frais de scolarité, de loisirs, d'habillement, la cantine par exemple. Donc dans la mesure où il y a une grande différence notable de revenus entre les deux, eh bien finalement, le magistrat peut être amené à fixer une pension alimentaire. Ça arrive. Est-ce qu'on a des chiffres sur les parents qui sont concernés par ces gardes alternées? Alors, la résidence alternée est fixée, les derniers chiffres datent de 2012. La résidence alternée est fixée dans 15% des cas. C'est-à-dire, lorsque le juge est amené à fixer les résidences des enfants, eh bien, 1,5 fois sur 10, il fixe une résidence alternée. Très souvent, voire dans plus que 9 cas sur 10, c'est les parents qui ont décidé. D'un commun accord, ils ont décidé de mettre en place cette résidence alternée. Si l'un des parents la réclame et le juge a décidé à statuer sur une résidence alternée, il ne la fixera que dans 50% des cas, en fonction de l'intérêt de l'enfant. Parce que je reviens là-dessus, ce qui est le plus important, c'est l'intérêt de l'enfant. Il faut qu'il y ait une bonne entente du couple.
car il ne faut pas oublier qu'une résidence alternée, il y a un partage, mais c'est un partage de la résidence de l'enfant. Ce n'est pas un partage de l'enfant. Il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à se partager un enfant par moitié comme si l'enfant était un objet. Et c'est ce qui est un peu dommage dans le cas d'une résidence alternée, c'est que finalement, on met quelquefois de côté l'intérêt de l'enfant et c'est les parents qui souhaitent une résidence alternée, mais finalement, ils la souhaitent parce que c'est eux qui ont décidé qu'ils veulent une résidence alternée. Mais ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que c'est ce qui convient le mieux à l'enfant, est-ce que c'est finalement ce que l'enfant souhaite. Alors, il y a eu pas mal d'études et certains pédopsychiatres pensent effectivement que la résidence alternée satisfait quelquefois plus l'adulte que l'enfant lui-même. Alors, l'enfant est capable de s'adapter à toutes les situations, c'est ce que les pédopsychiatres pensent, mais ils sont unanimes, pour que la résidence alternée fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une bonne entente au sein du couple, il faut que le couple l'ait voulu, cette résidence alternée. C'est important. Il pense aussi que vaut mieux que l'enfant ait plus de 7 ans, donc scolarisé à l'école primaire, non pas un enfant de bas âge en maternelle. Et il faut, et surtout, et je reviens là-dessus, que l'intérêt de l'enfant prime avant tout sur l'intérêt des parents. Voilà. Merci, Maître Pierre Arbat. Merci à vous. Alors avant de terminer, on signale cette nouveauté à venir dans notre rubrique Le droit en question. Nous vous proposons d'adresser directement vos questions à nos expertes en droit de la famille et droit du travail. Pour cela, vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail info@tv8.fr ou bien sur notre Facebook par message privé. Attention, vos questions ne doivent pas dépasser 3 lignes et nous y répondrons dès que possible.